Je viens au Népal faire des expés, j'arrête, je fais des treks, on se marie avec Danzi, on vit au Népal. Et je ne comprends rien à la politique. Il y a la guerre civile qui a commencé, il y a une guerre. Les partis politiques, je les connais, il y a les royalistes, le Nepali Congress, il y a l'Union marxiste-léniniste, et puis il y a les Mao qui se battent, et je ne comprends rien. Et je dis toujours à Danzi, qui est une tribale, donc quelqu'un d'inférieur par rapport aux gens des hautes castes, les Baoun et les Chétris, je lui dis, ton peuple, il vaut rien. C'est un peuple qui est fini, vous les tribaux, vous vous laissez marcher sur les pieds, vous êtes à plat ventre devant les Baoun et les Chétris, les hautes castes, etc. Et puis un jour, c'est pas venu brutalement, hein, ça a résulté d'un long cheminement, je me dis, mais c'est Mao que tu critiques comme tout le monde. Tout le monde les critiquait, les Mao. Les trekkers, les organisateurs les grosses agences, etc. Tout le monde les critiquait. Et je dis, mais ces Mao, pourquoi ils se battent? C'est quand même des types qui tuent, mais qui se font tuer. Alors pourquoi ils se battent? Et il y a un long moment de réflexion, plus d'un jour, et un jour je dis, mais la société népalaise, c'est quoi? Et j'arrive au mot féodalité. Et là, je commence à regarder les Mao, enfin à regarder, je commence à comprendre les Mao, et je me dis, ce sont nos sans-culottes. Et à partir de ce jour-là, ça a été une révolution, moi. C'est-à-dire, j'ai tout remis à zéro, j'ai tout reconsidéré. C'est-à-dire, les tribaux, il y avait des tribaux qui se battaient, donc c'était pas tous des mouille-culs, guillemets, et il y avait des types courageux. Et petit à petit, je suis arrivé à les comprendre, et puis la guerre a évolué, etc. Et un jour, j'ai dit à Danzi, les Maoïs, ce sont nos sans-culottes, je veux les rencontrer. Alors ça a été très dur, parce que un saïd qui voulait rencontrer ces types, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous, tout. Donc, très méfiant, il y a eu une très longue période de méfiance. Et puis un beau jour, j'ai trouvé un interlocuteur, j'ai sympathisé avec eux. Et toutes les aides qu'on avait avec Danzi, qu'on faisait avec Danzi, on les a orientées avec des Mao, parce qu'avec eux, il n'y avait pas de corruption. Voilà en gros. Et puis un jour, comme j'écris des livres, c'est ma passion, j'ai dit, tout ça je vais le mettre par écrit, et j'ai écrit ce livre, Népal 10 ans de guerre civile, qui est un gros caca, hein, je dois le dire, non? Ce livre est en quelque sorte une ébauche. Là, il faudrait que j'ai eu le temps d'enlever 40 pages. Ça peut sembler bizarre que ça soit long d'enlever 40 pages, et pourtant ça l'est. Mais ce livre, ça a été quand même il a été, d'une manière générale, il est bien perçu, et ça a ouvert les yeux d'un tas de gens, des gens haut placés, des gens tout à fait en bas. C'est-à-dire que ces gens qui venaient au Népal, qui venaient dans un Népal idéalisé, un Éden, avec des gens tout gentils, tout beaux, serviables et tout, et j'ai commencé à dire, mais non, le Népal, c'est pas uniquement ça. La religion, c'est pas la haute spiritualité bouddhique ou hindouiste entre nous, et j'explique tout ça. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et le livre, il est tel qu'il est, imparfait, mais il est lu. Tu peux resituer les 10 ans de guerre civile, la période, et raconter en quelques mots ce qui se passe. Oui. Alors, on dit toujours 10 ans de guerre civile, et le titre de mon livre, c'est 10 ans de guerre civile. En réalité, depuis que le Népal a ouvert ses portes, depuis les années 1950, c'est-à-dire à partir du moment où l'Inde a ouvert, est devenue indépendante. Le Népal a ouvert sa porte en corollaire, et on n'en a pas parlé au début parce que personne ne le disait, mais il y avait des troubles sociaux, il y avait déjà des révolutionnaires. Le roi Birindra, que tout le monde idéalise, beaucoup de Français, beaucoup de médias français qui disent « Ah, avec Birindra », tout simplement parce que Birindra, le roi de l'époque, il ne voulait pas engager l'armée contre les Mao. Il disait « C'est un problème interne, donc c'est la police ». L'armée est faite pour les problèmes extérieurs. Mais
il y a eu déjà il y avait des attentats, il y a eu des bombes déposées contre le roi, etc. Donc, en fait, les 10 ans de guerre civile n'ont pas démarré en 1996. Ça a été là aussi un long cheminement qui a conduit à la guerre. Et la guerre civile, c'est à un moment donné des groupuscules, des campagnes. Ah oui, alors la guerre civile, on peut pas dissocier le mot guerre civile avec les chefs. Il y a eu un chef qui était un chef révolutionnaire qui a commencé par être un étudiant révolutionnaire, et il faut mettre le mot communiste dans le coup, et ce type qui s'appelle Pushpa Kamal, qui est un baoun, qui s'est fait après, auquel on a attribué le pseudonyme de Prachanda. C'est lui qui a créé la PLA, la People Liberation Army. C'est lui qui a, avec un adjoint, appelons ça un adjoint, le premier ministre actuel, Bataray, qui a mis au point cette armée. Et il a dit, si on n'organise pas une armée, si on n'organise pas une lutte, on n'obtiendra rien. Les forces en face sont trop dures, les gens de cas sont trop durs, on n'obtiendra rien. Il a donc commencé avec 4 soldats, quelques coups à faire attaquer des postes de police. Ils ont pris une arme à feu, 2 armes à feu, et ils ont fait ça dans tel endroit du Népal, à gauche, à droite. Et petit à petit, leur armée s'est étoffée. Petit à petit, ils ont pu récolter des armes, et à la fin, c'était une véritable armée avec des cadres, avec des généraux, des colonels, des gradés. Et il faut parler, et je crois que je le fais dans mon livre, il faut parler de ces... Si tu veux, j'arrête, tu me le dis. Non, vas-y. Bon. Et il faut parler de ces combattants avec admiration. Je le fais dans mon livre, et ça, j'ai appris à les connaître après. Je ne suis pas intéressé par les autres sphères politiques. Connaître les grands chefs, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai discuté avec des simples soldats, j'ai discuté avec des petits gradés. J'ai un de mes amis qui était officier de liaison, qui était agent de liaison. Il n'était pas officier. Et tous m'ont expliqué la dureté de leur vie. Là, les trekkers disaient, ils nous font payer l'impôt révolutionnaire avec un petit sourire, la guerre du peuple, etc. Le mot maoïste les faisait sourire. Et en fait, ces types, ils ont été, pendant 10 ans, ils ont été admirables. Ils se battaient, ils étaient pieds nus, ils couchaient dans les forêts. Alors, pendant la mousson, c'est pas marrant, la forêt, hein. Ils couchaient l'hiver dans la forêt ou sur des crêtes pour se cacher des forces de l'ordre. Ils ont mené une vie épouvantable. Donc ils ont été extrêmement courageux. Alors on disait, oh, ils vont dans les campagnes, ils vont dans les villages, ils vont dans une ferme, ils mangent tout. Bon, des fois ils payent, des fois ils payent pas. Et c'est certainement vrai. Les types étaient affamés, ils arrivaient dans une ferme, ils coupaient le cou de tous les poulets, ils vidaient le tonneau de riz, ils étaient affamés les types. Donc, oui, ils n'ont pas été parfaits, mais d'une manière générale, ils ont été admirables. Alors je dis tout ça, je le dis un peu en vrac, un peu fouillis,